Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer avec nos appareils compatibles Google Home Alexa et on va s'intéresser à la lampe de chevet Xiaomi E-Lite. Alors cette lampe de chevet, personnellement, moi je la trouve super jolie, quoi. Donc elle est RGB W, donc 16 millions de couleurs, plus blanc chaud et blanc froid. Évidemment compatible Google Home, comme on peut le voir. Ok Google, allume lampe chambre. Très bien, j'allume la lumière, lampe chambre. Mettre lampe chambre en rouge. Compris, je change. Diminuer intensité lampe chambre 50%. Ok, je réduis la luminosité de la lumière. Mettre lampe chambre en blanc. Compris, je change la couleur pour la lumière, lampe chambre sur blanc. Donc voilà, vous voyez, ça fonctionne parfaitement directement avec Google Home. On va réduire. Alors comme vous pouvez le voir, en fait, avant que je passe à l'application, comme vous pouvez le voir, elle est à la fois, on peut la commander à la voix par Google Home. Vous pouvez évidemment l'allumer et l'éteindre en appuyant sur le bouton sur le dessus. Vous pouvez en tournant modifier l'intensité de la lumière et en restant appuyé sur ce bouton, vous pouvez changer les différentes couleurs de la lampe. Ce qui est très pratique, donc évidemment vous n'êtes pas obligé quand vous êtes à côté de votre lit de sortir votre téléphone ou de gueuler à votre Google Home de faire ce qu'il faut. Donc cette lampe, comme la majorité des lampes de chez Xiaomi E-Lite, donc je le répète, E-Lite est la marque ou la sous-marque utilisée par Xiaomi pour distribuer tout ce qui est ces lampes, ces LED. Donc comme vous voyez, ça se présente comme ça. J'ai rajouté ici, vous rajoutez un périphérique, vous allez le trouver très facilement. Je vais pas rentrer dans les détails de comment le pairer, c'est très facile, vous l'avez dans le manuel. Donc vous pouvez rentrer ici. E-Lite vous propose déjà différents thèmes préenregistrés. Donc là, c'est comme le lever du soleil où voilà, vous avez la luminosité, puis pendant 15 minutes, il me semble, ou 10 minutes, ça va augmenter. Là, vous avez l'inverse, vous avez le coucher de soleil, vous avez le mode nuit, où ça va baisser. Bon, je vais pas tous vous les faire. Vous avez différents modes préenregistrés qui vous permet, de mettre directement ce qu'il faut. Le petit flash notification qui peut servir dans la domotique. Vous pouvez ensuite ici, comme vous pouvez le voir, venir régler le blanc. Là on est sur les blancs, donc le blanc chaud ou plutôt un blanc froid, ce qui est très bien en fonction des environnements qu'on peut avoir. Vous avez aussi ici l'intensité que vous pouvez régler à la main comme à la voix. Couleur, tout simplement, vous allez passer sur les 16 millions de couleurs, si vous voulez vous amuser à toutes les tester. Ça reste faisable, toujours avec l'intensité ici, que vous pouvez voir. Le mode flow, c'est un peu le mode siesta, ça va passer, vous pouvez augmenter la vitesse du changement de couleur qui va se faire, diminuer, voilà. C'est un petit gadget, pourquoi pas lors des soirées entre amis. Ici, vous pouvez aussi accéder directement au rouge, au vert. Vous pouvez mettre les favoris. Il y a un petit truc qui peut être sympa ici, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, je vais prendre ça. Vous pouvez pointer une couleur
Voilà, et c'est cette couleur qui va se mettre sur la lampe. Voilà, si on met ici, on va mettre un peu plus du blanc. Voilà. C'est pourquoi pas. C'est toujours intéressant. Vous avez un minuteur qui vous permet de dire quand éteindre l'appareil. Vous avez un calendrier pour pouvoir dire quel jour, quelle heure on allume. Vous avez un mode musique qui permet de vibrer avec que la lampe pulse avec on va le mettre que la lampe pulse et change de couleur en fonction des graves, des aigus. Bon, je vais pas vous chanter une chanson, mais ça le fait par rapport au micro de l'appareil. Donc voilà. Pourquoi pas lors de soirées de fiesta. Les lumières par défaut, donc ça c'est le mode nuit. Si vous voulez qu'à partir de telle ou telle heure, ça se met en place, elles s'éteignent ou elles s'allument. Mise à jour du micro-logiciel. Et ici, vous avez le contrôle du réseau qui vous permet d'être contrôlé par d'autres appareils domotiques. Voilà, tout ça, c'est pas complètement dingue. Et pour finir ici, vous voyez, vous pouvez changer le nom de la lampe. Là, y associer une télécommande. Elle peut aussi être associée au bracelet mi-bande. C'est-à-dire quand vous allez vous réveiller, que le bracelet va détecter que vous allez vous réveiller, ça peut ou non, vous pouvez paramétrer, allumer votre lampe de chevet, ce qui peut être sympathique. Donc comme je le disais, aussi ici, vous pouvez évidemment l'allumer et l'éteindre là. On va baisser un petit peu la couleur. Donc voilà. Cette lampe de chevet Xiaomi, comme je le disais, ou je ne sais plus si je l'ai dit, vaut dans les 42 € sur les sites chinois, genre AliExpress, Banggood, Gearbest. Vous la trouverez sur Amazon plutôt dans les 70-80, ce qui commence à faire, mais honnêtement, c'est vraiment de qualité, elle est jolie, elle fonctionne très bien. On va refaire un test. OK Google, éteindre lampe chambre. Très bien, j'arrête la lumière, lampe chambre. Voilà, puis merci, Google nous dit qu'il l'a fait. Donc, je conseille vraiment cette lampe de chevet, vous pouvez l'avoir en lampe de bureau aussi, Xiaomi Light. Vous pourrez retrouver les liens, alors parce qu'il y a deux modèles. Vous avez l'ancien modèle, ça c'est le modèle V2. Vous pouvez le voir au sigle qu'il y a là, mais de toute façon dans les commentaires, je vous mettrai le lien à la fois sur Amazon ou sur AliExpress ou autre pour avoir le bon modèle. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur les produits compatibles Google Home Alexa. Bye bye.